été refermée par la veto cette nuit. Elle a fait exquelle a pu. Effectivement, il manque une partie de la mâchoire. On va le tondre complètement devant, là. On voit à quoi ça ressemble parce que c'est une fracture ouverte. La solution est là, hein. C'est de lui fermer la gueule, d'avoir les crocs bien placés, etc. Et ensuite de tout bloquer en état, de lui mettre un fixateur externe. Là pour moi. Et puis après on attend et on voit venir. Hein. Alors ça peut récupérer, mais bon, il n'aura pas de mordant. Enfin, non, ça c'est sûr. Qui ne retravaille plus, c'est pas un problème parce que le point de fait, il faut. Mais ce qu'ils veulent, c'est un chien qui vit. Pendant 7 mois, nous sommes restés en immersion au sein de l'École nationale vétérinaire d'Alfort et de son tout nouvel hôpital universitaire, le CHUVA. Nous avons partagé le quotidien des professeurs, des chercheurs, des étudiants, des animaux et des propriétaires. Un quotidien rythmé par les admissions en urgence, les gardes, les consultations, les interventions au bloc opératoire, les examens, les stages et les soins aux animaux. Bah, on va faire devant d'abord. Du coup, si on fait devant. 1, 2, 3. Obi est un American Staffordshire Terrier de 12 ans. Présenté en consultation à l'hôpital pour une masse douloureuse à l'arrière du cou, il s'est avéré qu'Obi souffrait d'une tumeur au niveau de la colonne vertébrale. Opéré par le professeur Moissonnier, la tumeur s'est révélée très agressive. Une semaine après l'opération, placé en soins intensifs, Obi a du mal à retrouver des mouvements volontaires. On peut lâcher la serviette. Sur les indications d'une interne, les étudiants de 4e année en vacation au Chenil participent aux séances de stimulation musculaire. Première étape, installer Obi dans un harnais qui va soutenir le poids de son corps. Comme tous les jours, Frédéric, la propriétaire d'Obi, est venue suivre la séance de rééducation. En fait, plus longtemps il reste couché, moins il a de chance de réussir à se remettre debout. Et en plus, comme il n'utilise pas ses articulations, elle risque de s'ankyloser. Et donc c'est pareil, on amenuise aussi ses chances de rester debout, de se remettre à debout. Donc là, ce qu'on lui fait, c'est qu'on le met en position naturelle, entre guillemets, pour que tous les muscles soient bien irrigués correctement, et on fait de la mécanothérapie pour faire fonctionner les articulations. Sinon, il est toujours sondé, mais on le désonde demain pour voir s'il urine tout seul. Parce que si tant qu'il est sondé, il ne urinera pas tout seul, ça c'est sûr. Ouais. Sinon, il a de l'appétit. Et ce matin, il a mangé une boîte complète. Ouais. Et est-ce que ça, vous allez le retirer ou pas? Non, pas encore. Bah, en fait, l'opération, on a dû vous expliquer ce qu'on lui a fait. On a quand même coupé un bout de vertèbre. Donc du coup, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on va l'enlever, mais on n'est pas trop pressé. Oui, d'accord. Bon, je suis rassurée ici parce qu'il est super bien soigné. On lui fait des caresses. Hier, quand je suis venue, j'ai vu la doctoresse lui faire des poutous. Ça m'a rassurée, quoi. Je me dis, bon, il est vraiment entre de bonnes mains, quoi. La nature de la tumeur n'est pas encore connue. Les résultats arriveront du laboratoire dans quelques jours. Et c'est seulement à ce moment que le professeur Moissonnier pourra se prononcer sur l'avenir du chien. On en est à un stade qui est un stade de rééducation progressive. C'est normal. Non, c'est normal par rapport à la gravité de l'atteinte initiale. C'est-à-dire que par rapport à la gravité de la tumeur, de l'intensité de la dissection qu'on a été obligé de mener jusqu'à disséquer la moelle vraiment de manière très intime, la dégradation qu'on a eue en post-opératoire était malheureusement prévisible. Donc il va falloir s'accrocher. On va bien sûr, dans ce délai, obtenir l'analyse histologique. Cette analyse histologique
Elle va nous donner de nouvelles indications, c'est-à-dire qu'on va être capable d'avoir une vision un peu plus précise encore du pronostic. Je dirais que les choses ont été faites dans une continuité logique. On savait qu'on allait le dégrader, mais il fallait y aller. Ouais, d'accord. Voilà. Donc la décision, elle n'a pas été prise à la légère, oui. et surtout sur des vrais critères d'évaluation. Maintenant, l'histologie est indispensable parce que ça va confirmer ce que j'ai vu. Et à savoir si ça revient ou pas, justement. Alors, justement, ça, c'est l'analyse des marges qui va nous le dire. Si les marges sont envahies, clairement, la récidive interviendra. Et dans des délais qui peuvent être relativement brefs, on va parler en mois. Ah bon, Voilà. d'accord. Si par contre les marges sont saines, je dirais qu'en fonction de la nature de la tumeur, là, la récidive risque d'être d'abord plus tardive et de se faire dans des conditions où la moelle étant décomprimée, ça passera un peu plus inaperçu. Oui. C'est sûr que c'est jamais très satisfaisant d'annoncer ça au propriétaire. Moi, je suis toujours... j'aime les histoires qui se terminent bien. J'aime rendre au propriétaire un chien dont on va redonner une espérance de vie satisfaisante, sans douleur. C'était ça, notre objectif. Là, malheureusement, on va avoir du mal à l'atteindre, cet objectif. Et c'est dommage pour tout le monde. Ok, très bien. Je vous remercie, docteur. Merci. C'est surtout par rapport à la tumeur, à savoir qu'est-ce qu'on fait après, si on lui fait de la radiothérapie, si on lui fait de la chimiothérapie, ou si la rémission est plus longue. En fonction de ces analyses, on verra ce qui est le mieux pour Obi. Au troisième étage de l'hôpital, toute l'équipe de chirurgie est au chevet de Frax, un berger malinois grièvement blessé. Je ne sais pas quand il est vraiment stabilisé demain ou après-demain, on va opérer ça. Ce qu'on peut faire, c'est mettre une sonde d'œsophagostomie, mettre une muselière. Là, pour l'instant, parce que le problème, c'est que il est arrivé avec une muselière, la veto qu'il a référé avec une muselière. Mettre une muselière en nylon, quelque chose comme ça, un truc qui soit pas trop lourd. Et on met une muselière l'oxygène dans le nez. Elle avait fait une muselière en compresse et en élasto, elle avait fait. C'est un chien très gentil qui pose pas de problème. Très bien. Est-ce que l'idée, ce serait pas de mettre un fixateur externe là-dessus? Oui, je crois, oui. En résine. Il remonte pas du tout. Il est à peu près stable, mais il remonte pas du tout. C'est juste pour plaisir. C'est ce que je voulais, c'est le stabiliser. Alors là, c'est un chien de la police. Ils ont fait une intervention et le chien a été tiré. Donc il a reçu un coup d'arme à feu sur la partie intérieure du chien, c'est-à-dire sur l'épaule et sur sa tête. Donc le coup d'arme à feu, il lui a complètement fracturé toute la mâchoire et les autres parties de sa bouche. Et il y a normalement aussi des lésions au niveau du thorax par ce coup d'arme à feu, mais qui ne pose pas de problème de pronostic vital. Frax appartient au RAID, l'unité d'élite de la police nationale. Au cours d'une intervention, un forcené a tiré un coup de fusil à bout portant dans le poitrail et la gueule du chien. Le professeur Gert Niebauer, chirurgien, est chargé de l'opérer. C'est la mandibule et elle est complètement fracturée. Et ça, c'est l'épaule. Mais ça, c'est plus important ici parce qu'il ne peut pas se nourrir, il a des problèmes respiratoires, donc il faut réparer ce dégât-là et il faut le faire assez vite. Hein. Mais pas aujourd'hui, pas demain. Pas aujourd'hui parce qu'il ne faut pas opérer tout de suite un patient qui est sous choc. Hein. On part sur un héron blessé à Chevilly-la-Rue. Un animal sauvage, oui, ça arrive de temps en temps. Dominique Grandjean est professeur à l'école vétérinaire d'Alfort. Chef de l'UMES, l'unité de médecine de l'élevage et du sport, c'est un spécialiste du chien de travail et d'utilité. Également colonel des sapeurs-pompiers de Paris, il forme, entraîne et soigne les chiens de secours et de recherche. Un savoir-faire qui s'exporte dans de nombreux pays étrangers comme le Brésil, la Chine, le Mexique et les Émirats arabes unis. Allez, zou. Bonjour. Donc par ici, on était appelé donc, par un voisin, c'est un local commun. On est appelé par un voisin pour un alors il a l'air jeune, hein. Il est là derrière. Il a
l'air plutôt apeuré qu'autre chose. Bon, on n'a pas tenté de le toucher, on l'a pas approché plus que ça. Il n'a pas l'air blessé. J'attends le verre parce que... Le voisin disait que tout à l'heure, il a essayé de s'envoler, il a réussi à monter sur le muret, ensuite il est redescendu. Ouais, mais je suis bien allé le chercher comme ça, mais il va se barrer. Ouais, je pense. Il est apeuré. Ah non, on va pas te laisser là. Non. Ah mais oui. Ça va? Bon, alors le Néron. Bonjour. Mon colonel, bonjour. J'ai failli le prendre la main, quoi, et puis j'ai pas vu qu'il y avait la place derrière la cabane, donc il est parti derrière la cabane. D'accord. En bon stupide que je suis. Je pense qu'il faut le faire au filet, enfin à l'épuisette. À l'épuisette. L'oiseau est peut-être blessé. Toutes les précautions sont prises par les pompiers pour que la capture se passe en douceur. Grâce à l'épuisette télescopique, le tour est joué en un instant. Je demande le peuple. Le héron est enfin capturé. Comme il s'agit d'une espèce protégée, il va être amené à la clinique de la faune sauvage de l'école vétérinaire d'Alfort pour y subir des examens. Voilà, tout bien. Bon, ben voilà. Très peu de stress sur cette intervention pour le colonel Grandjean et sa brigade. Ce n'est pas toujours le cas. Il suffit de se rappeler ce qui vient d'arriver au chien du raid. Un chien qui s'est fait dézinguer, 2 décharges de plomb à cochon, mais à bout touché, quoi. Le chien avec le fusil dans la gueule. D'accord. Marqué par un des... Par un forcené. D'accord. Donc son maître, Yannick, c'est un bon copain en plus, il l'a pris dans la jambe. Il va transférer à Pompidou aujourd'hui, puis le chien, il est à la fin. D'accord. C'est pas facile. Bon, on y va. Le corps des sapeurs-pompiers de Paris dispose d'une brigade spécialisée dans le secours aux animaux. Chaque jour, des dizaines d'interventions sont réalisées sur l'ensemble de l'Île-de-France. Ça va de tout à n'importe quoi. Ça varie selon les saisons. En été, c'est plutôt le chat ou le chien parachutiste, comme on dit. C'est-à-dire que les gens laissent les fenêtres ouvertes et puis on les animaux sur le trottoir. Et puis la faune sauvage exotique, donc des reptiles de grand format, dangereux, venimeux. On couvre Paris et les 3 départements qui sont autour, c'est-à-dire le secteur des pompiers de Paris, ce qui représente en population humaine un peu moins de 8 millions d'habitants, je pense. Et en population animale, la plus grosse concentration animalière urbaine au niveau mondial. Donc c'est pour ça qu'on tourne bon an mal an à 1 millier d'interventions par an, quoi, à peu près. Bah vas-y, viens maman. Il n'y a personne. Si, il y a du monde quand même. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a. Elle était en chaleur et elle s'est mise à perdre et c'est purulent et elle sent très mauvais. Alors, bah voilà. Et je me suis beaucoup inquiétée. J'ai dit, bon, allez, on enfile. Et puis, la meilleure solution pour que ce soit soigné très vite, c'est venir ici. C'est une chienne, elle a 8 ans déjà, c'est un Lemberg de 8 ans. Il arrive. Ouvert 24 heures sur 24, le service des urgences de l'hôpital d'Alfort ne désemplit pas. Annick et son fils Anthony, très inquiets pour Loumé, sont reçus par le docteur Cécile Zémori, une jeune diplômée de l'école. Ça sent tellement mauvais. Puis elle a perdu des glaires. Est-ce que c'est une chienne qui est correctement vaccinée ou Ah oui. vous le faites ou pas? Ah oui. Oui, d'accord, je vous crois. Viens ma fille, viens là, viens. Allez, viens, on va monter les papas. Allez, on va monter. Hop là. Monte les papas. Allez, monte les papas. On va recommencer. Allez.
Oui, tu sais, c'est pas très agréable, je te comprends. C'est mieux. Ah oui, ce serait plutôt... 60 kilos. Là, elle ne veut pas manger. Elle mange plus, là. Depuis combien de temps? À chaque fois qu'elle est en chaleur, elle arrête de manger. Ça, on le sait. Elle l'a toujours fait. Ça dure une grosse semaine. Ah ouais? En plus. Ou plus, Plus. Plus, parce que dimanche, j'ai même acheté le poulet rôti, je te signale. Elle l'a pas mangé. Elle n'a pas voulu. Non. Voilà, alors qu'elle est... C'est vrai que là, elle a des pertes importantes, là, quand même. Très importantes, puis purulentes, vous voyez. Vous avez jamais eu de soucis au moment de chaleur de ce type-là? C'est la première fois. Jamais. On a eu une grossesse nerveuse. Oui, on a eu une grossesse nerveuse. D'accord. Alors, donc, Lune, c'est une chienne Leonberg non stérilisée de 7 ans. Donc, qui vient pour écoulement vulvaire sanguinolent et nauséabond depuis à peu près 2 jours. C'est une chienne correctement vaccinée et vermifugée. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Alors au niveau de l'examen clinique, donc la chienne pèse 59 kg, donc apparemment elle aurait perdu à peu près 3-4 kg. Au niveau de la palpation abdominale, je l'ai trouvée souple avec pas de douleur vraiment exprimée. Donc j'ai pas de souffle cardiaque franc, mais je trouve que les bruits sont quand même pas très nets. Le docteur Damien Our est chargé de consultation au service des urgences du tout nouvel hôpital vétérinaire d'Alfort. C'est sa seconde année à ce poste. Avant l'été, il souhaitait entamer une spécialisation en imagerie médicale, mais finalement, ce rugbyman accompli a accepté de rester 1 an de plus. Cette nuit, il est de garde et doit voir tous les patients reçus par les internes aux urgences. Donc au niveau de tes hypothèses, Du coup, en hypothèse numéro 1, moi j'avais mis le piomètre. Et après, potentiellement, tout ce qui était tumeur. Tumeur vaginale, tumeur utérine ou autre. Je suis d'accord. Donc voilà, je pense qu'en première hypothèse, sur votre animal, on suspecte quelque chose type piomètre. Donc un piomètre, c'est en fait une infection de l'utérus. Généralement, ça apparaît plus souvent, on va dire, 1 à 2 mois après les chaleurs. Que ce soit un piomètre ou autre chose, il faudra une échographie pour confirmer ça et hospitaliser pour le traitement. D'accord ? Si c'est bien un piomètre, 2 traitements possibles. Un premier, le traitement chirurgical, donc l'animal est anesthésié. On fait la chirurgie, on fait une stérilisation en même temps, on enlève les ovaires et l'utérus. Avantage de la technique, on n'a pas de récidive derrière. La chienne est stérilisée en même temps. Et grosso modo, les risques de complications, enfin de récidive, sont quasi nuls. Ça nécessite une anesthésie. Sur un animal comme Leonberg, on a le risque anesthésique qui n'est pas négligeable. D'accord ? Deuxième solution, le traitement médical. Donc pour ce traitement médical, c'est plusieurs injections qui sont à réaliser tous les jours pendant 1 semaine avec un contrôle échographique et également des antibiotiques à donner tous les jours. Là, dans le cas de votre animal, il faudra l'hospitaliser au moins au début pour bien la perfuser. Vous me dites qu'elle boit beaucoup, qu'elle urine beaucoup, c'est des signes, je pense, de l'infection, que l'infection a peut-être plus ou moins atteint les reins et donc qu'il va falloir la perfuser pour ça. Donc c'est un peu à vous maintenant de voir en fonction de ce que l'on vous a dit, ce que vous pensez faire, ce que vous préférez. Bah écoutez, moi, je sais pas, vous choisissez la meilleure option parce que moi, je veux garder ma chienne le plus longtemps possible. Je veux pas perdre ma chienne. D'accord. En admettant, s'il y avait récidive, ce serait pas une récidive immédiate. C'est pas sûr que ça fonctionnerait. Bah, et la récidive, généralement, c'est aux prochaines chaleurs. Quand on a une récidive, s'il y en a une, c'est aux chaleurs suivantes. Tant qu'elle part. Donc ce qu'on va faire, je vous fais déjà un devis. On voit en fonction du devis si ça vous convient avec l'échographie cardiaque ou autre. Si c'est tout bon avec l'échographie cardiaque, la chirurgie et tout ça, je pense que voilà, ça peut être une bonne solution. D'accord ? Ok, merci. À tout de suite. L'échographie, hein, si c'est... S'il faut le faire, on le fait. Hein. Bien sûr. On fait tout. De toute façon, oui, ça, de toute façon, oui. Ça, je tente le tout. Hein. Ça. Frax, le chien du raid blessé par une décharge de fusil dans la mâchoire lors d'une intervention, est resté au bloc pendant 7 heures pour une première opération. Un fixateur externe a été posé sur ce qu'il reste de sa mandibule. Mais pour le moment, Frax ne peut se nourrir sans aide extérieure. La bouche et tout ça, on est obligé de le nourrir par une sonde qui va directement dans son œsophage. Comme ça, il est nourri par la sonde en fait. Parce qu'il veut essayer de boire, il veut essayer de manger, mais il n'y arrive pas. Donc
on le gave 4 fois par jour comme ça, et puis il a une fois des soins de plaie tous les matins. Donc voilà. Le chirurgien va le revoir pour qu'il regarde dans la bouche comment est-ce que ça va. Mais bon, ça va être long, ça va être très long. On remet encore un peu. Ouais, je crois qu'il a pas mal soif. Allez, c'est parti. La convalescence du chien de l'unité d'élite de la police risque de durer. Les vétérinaires de l'hôpital vont devoir trouver une solution chirurgicale pour que Frax puisse rapidement se réalimenter seul. Tu l'amènes là et dans la grande salle. Sur le parking de l'école vétérinaire, Cyrielle et ses parents arrivent avec Kachina de Lynn, une jument de concours de saut d'obstacles qui doit subir une intervention chirurgicale. Le temps de préparer le bloc opératoire, le cheval est placé dans un box des écuries de l'école. Ce qui fait qu'on est là, c'est qu'elle est partie 3 semaines au pré. On a vu qu'elle avait une blessure. Ici, derrière, on voit une toute petite coupure ici, juste là. Et on suppose que peut-être en se battant un petit peu, parce que parfois ils se chamaillent, c'est pas méchant, mais un petit coup mal placé. Et en fait, elle a un petit os juste derrière le canon. Ici, il y a un tout petit os. Et ça a tapé juste sur cet os en fait. Du coup, c'est pour ça qu'on vient la faire opérer. On vient lui enlever le petit bout d'os qui est venu se placer plus bas pour ne pas créer plus tard de suros ou faire empirer les choses. Je compte quand même recommencer mes saisons de concours, mon travail avec elle. Donc c'est pour ça, opération, on se débarrasse de ce petit bout d'os, on fait un mois de repos et après c'est reparti, on n'en parle plus. Le docteur Antoine Lechartier, chirurgien résident de la clinique équine d'Alfort, est chargé de l'opération. La question est de savoir si on peut faire ça debout ou sous anesthésie générale, c'est ça? Ouais. Bon, ça se fait mieux debout, mais bon. Alors, bon, c'est sûr que ça se fait debout. Ça saigne beaucoup à cet endroit-là. Oui. Et c'est sur un postérieur? Oui. Ouais. Alors, sur un postérieur, tu risques de se faire taper et que ça bouge et qu'au bout du compte, on arrive à une chirurgie qui est moins propre. Moi, je pense que s'il n'y avait pas de contre-indication à l'anesthésie, on serait aussi bien comme ça. Mais c'est vous qui allez prendre la décision, de toute façon. Vous n'êtes pas opposé à ça? Non. Faites au mieux. L'essentiel, c'est qu'on la récupère vendredi. Les propriétaires de Kachina de Lynn ont accepté l'anesthésie générale. La phase délicate du coucher du cheval peut commencer. Au 3e étage de l'hôpital, les équipes du service chirurgie prennent en charge Loumé, la femelle Leonberg admise la nuit dernière en urgence pour un pyomètre, une infection majeure de l'utérus. Allez. Première étape, l'anesthésie. Une discipline qui obéit à des protocoles stricts, surtout avec les grands chiens. L'anesthésie, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et je dirais aussi parfois extrêmement énigmatique. Il n'y a jamais une anesthésie qui est identique à l'autre. Chaque animal il a une physiologie propre à lui-même, même s'il rentre dans des critères physiologiques connus, chaque animal il peut avoir une réaction différente. Il faut interpréter l'animal, son caractère, son problème, le protocole à utiliser et les réactions qu'il pourrait avoir en fonction du protocole. Le docteur Lucas Hilberstein est le chef du service anesthésie de l'hôpital. À tout moment, il peut être sollicité par les équipes du CHUVA, que ce soit pour la maîtrise à distance d'un animal dangereux ou pour contrôler l'ensemble des anesthésies pratiquées quotidiennement dans les 13 blocs opératoires. Mon rôle, c'est d'être le superviseur de tout.
Donc moi, je ne reste pas fixé sur une anesthésie, je surveille toute la situation. Donc il y a mes collaborateurs que je déploie sur les différentes anesthésies. Et mon rôle d'anesthésiologiste, c'est celui d'aller vérifier et contrôler toute la situation. Loumé est maintenant endormi. Lucas place le tube qui va lui permettre d'être alimenté en oxygène pendant l'intervention. Je dois rester mobile pour pouvoir aller à vérifier que tout ça se passe bien dans les différents blocs opératoires, comme dans la salle de réveil. C'est Dimitri, le chirurgien résident aux côtés du professeur Moissonnier, qui va officier aujourd'hui au bloc. Le principe, c'est d'aller retirer l'utérus. Parce qu'il est rempli de pus. La chienne est stérilisée en même temps. Et on en a pour 1 heure et demie, suivant le format de la chienne. Là, sur un Leonberg, ça va être plutôt sportif. Ensuite, les suites, elles sont assez classiques. C'est un animal qui, logiquement, il va être rendu à ses propriétaires demain. Et un petit utérus, ça ne sera pas une grosse chirurgie. Nickel. Pour Nadège, étudiante de 4e année, c'est l'occasion d'apprendre les gestes techniques. Nadège, viens là. Tu vois son vaisseau utérin qui est là? Ah, c'est collégial. Son vaisseau utérin, il est là, donc tout le méso. Ici, on va le sectionner pour venir jusqu'ici. Je change juste mon sabre laser. Une fois l'intervention terminée, Loumé rejoint la salle de réveil post-opératoire. Là, il répond à la stimulation que je lui fais. C'est un réflexe autonome. Donc là, il nous entend. Et vous voyez, il y a un tonus très fort. Même s'il porte la langue de l'autre côté, l'animal quand même est déjà réveillé. Voilà. Avec le thème réveil, on définit la reprise de certains réflexes et d'un état de conscience acceptable. Ça ne veut pas dire l'animal qui se remet sur ses 4 pattes et s'en va à la maison. Pour nous, réveiller, ça veut dire que l'animal est autonome. Il a repris le réflexe de la déglutition. Donc, on peut l'extuber, retirer les sondes qu'on a mis pour lui protéger les voies aériennes, et que l'animal, il est conscient, même s'il reste tranquillement sur sa table, en attente de reprendre les forces pour se remettre en sternal, voire marcher. Donc, en ce moment-là, l'animal est réveillé. C'est ça que, en médecine humaine, si vous faites la comparaison, c'est qu'on peut parler au patient, on lui pose des questions et il est capable de répondre d'une façon plus ou moins coordonnée. Chez les animaux, même si on lui pose des questions, ça serait difficile qu'il lève la patte. Dans les couloirs de l'hôpital, Frédéric et Jérémy retrouvent Obi. Il revient tout juste d'une séance de stimulation musculaire. Ah bon, t'as retiré ta nerf déjà. Tu les as appelés? C'est mieux. On a retiré les points également, sous le pansement. Ouais, j'ai vu. Ouais. On y va? Allez, allez, allez. Je vous vois après. D'accord, bonjour. Je vais imprimer le compte rendu de l'analyse histologique parce que j'ai reçu ça. Donc il faudra qu'on discute sérieusement des résultats. D'accord. Je peux passer un peu de temps avec lui et je vous revois dans une demi-heure. Merci, professeur. Allez, Obi. Allez, viens, Zico. C'est bien ça. Allez, viens, Peter. Depuis l'opération, Frédéric et Jérémy se relaient quotidiennement au chevet de leur chien. Une présence très motivante pour Obi, qui commence à retrouver des mouvements volontaires. Allez, Zico. On a refait un peu le point ensemble. Au niveau de son état, on était un petit peu déçus par son état vendredi. On trouvait qu'il baissait un peu les bras.
Donc ça nous inquiétait un petit peu. Aujourd'hui, on l'a bien restimulé. En fait, il faut vraiment stimuler très très fort. Donc tant que vous pouvez venir l'après-midi, c'est fantastique parce que je pense que c'est une bonne source de stimulation pour lui. On l'a installé assez longtemps au hamac pour essayer de le faire marcher. Clairement, bon, des mouvements volontaires, on en a toujours sur l'antérieur gauche, antérieur droit et un des deux postérieurs. Et par contre, le postérieur, on n'avait pas vraiment de mouvement volontaire. On a pu en voir un ou deux. Ils sont petits. Mais ça constitue quand même une évolution, donc c'est quand même quelque chose de positif. Voilà, sur la neurologie, tant qu'on évolue, on est content. Si à un moment donné on arrive à une phase où on n'a plus d'évolution neurologique, là on se posera plus de questions sur son devenir. Voilà. D'accord, bon bah merci en tout cas. De rien, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Ah non, et c'est fini la période d'installation. Maintenant qu'il est lancé. Je me retire pour qu'on puisse mettre. Elbi, 2 secondes. Attends. C'est quoi ça? Qu'il est tombé dans un saut de bétatine, Le petit comprimé comme ça, bon alors là, ma pauvre. Voilà, ce matin ça a été. Ça a été? Il faut pas hésiter, ouais, moi Hop, et au je jette fond. bien au fond. Clac. Et allez, et on referme le tout. Allez, avale. Ah là, c'est bien. Ça y est. Bah voilà, qu'est-ce qu'ils disent tes propriétaires? Alors qu'Obi est emmené au rez-de-chaussée pour une échographie, Frédéric et Jérémy sont reçus par le professeur Moissonnier. Les résultats d'analyse de la tumeur viennent d'arriver du laboratoire. On va aller dans la salle de réunion, là, venez avec moi, et puis on va discuter tranquillement tout ça. C'était sans doute l'une des pires tumeurs que j'envisageais. Parce que c'est une tumeur qui est tellement agressive qu'elle va récidiver relativement vite. Au niveau de la récidive, c'est immédiat ou ça va revenir sous un an? C'est comme nous les humains, plus on vieillit, plus c'est lent à se développer. Là, on est en train de parler en mois, c'est-à-dire entre 6 mois et 1 an. Il y aura malheureusement un risque de récidive qui sera majeur. Ce que je vous propose, c'est bien sûr qu'on laisse Obi récupérer au maximum de ce qu'il va pouvoir faire, et puis qu'on prenne la décision en fonction de son niveau de récupération, d'une éventuelle radiothérapie pour compléter ce que j'ai fait chirurgicalement. Cet hôpital, le fait qu'il soit récent, le fait qu'on ait la capacité de travailler en équipe, je dirais pas seulement équipe chirurgicale ou médicale, mais vraiment un travail d'équipe avec des transmissions scientifiques entre les équipes, améliore énormément le travail qu'on est amené à faire. Allez, c'est bien ça. C'est bien ça, Lily. Il est beaucoup plus curieux, c'est quand même mieux, quoi. Ouais, même là, la À mobilité force, qu'il a, on sent que bon, là, il fait un peu le feignant, mais on sent quand même qu'il essaie de supporter un peu son poids sur ses pattes. Quoi. Ouais, donc je même pense à l'arrière, que... bon, même s'il y a une patte qui est un peu à la traîne, mais du reste, on voit quand même qu'il prend déjà une mobilité. La patte arrière droite, en fait, c'est celle qui fonctionne le mieux du reste. La meilleure des reconnaissances, c'est celle qu'on peut obtenir de la part des propriétaires des animaux parce qu'on a bien soigné leurs animaux déjà. La deuxième reconnaissance, c'est celle des étudiants qui considèrent qu'ils ont été bien formés. Je pense qu'on les met à même niveau, ces deux exigences de reconnaissance. Et puis, faire reconnaître l'établissement, c'est produire du travail scientifique. Ce travail scientifique, c'est développer de nouvelles techniques, c'est améliorer la qualité de soins. On le fait, je l'espère, tous les jours. Au 3e étage, Frax, le chien du raid, est de nouveau anesthésié. Le fixateur externe, posé sur sa mâchoire lors d'une première intervention, a provoqué une nécrose. Ça est déjà fait? Oui. Ah oui, alors je fais lui d'abord et celui deuxième, ok? Le professeur Niebauer se prépare pour cette seconde opération sur Frax. Ok, allez-y. Le chirurgien fait part de ses premières constatations aux étudiantes et aux internes. Là, tu vois la zone de démarcation très très bien ici. Ouais. Hein? Tu as la fracture ici. Et tout ça semble d'être pas vivable. D'accord. Tout ça, malheureusement. Hein? Mais tout le reste, regarde, ça c'est assez bien. Et la langue est pas cicatrisé. La langue, non, la langue est parfaite. Hein? Il va vivre bien sans sa mandibule rostrale. Hein? Ça va être à la fin
comme une mandibulectomie. Et il pourra manger rostrale. Ah oui, oui. Non, les chiens même sans mandibule, ils fonctionnent. Ah d'accord. Oui, oui. Il va plus fonctionner comme un chien de police. Oui, non, il va avoir une vie heureuse et il va être en retraite sans mandibule. L'opération va durer 4 heures. On a dû enlever toute la partie rostrale de la mandible parce qu'il n'y avait pas de vascularisation. Et on a dû enlever tout ça et maintenant ça c'est le résultat qui est pour quelqu'un qui n'est pas habitué, naturellement c'est assez agressif ou horrible, mais quand même le résultat fonctionnel est très bon. C'est pas beau naturellement, c'est un problème esthétique après la chirurgie, mais les armes de feu font ça. Il va pouvoir très très bien manger, boire, fonctionner avec la moitié de la mandibule qu'il a perdue. On va le nourrir avec ce tube encore pendant quelques journées. Demain ou après-demain, il va avoir quelque chose à manger et je crois qu'il va pouvoir déglutir. Oui. Frax est placé en salle de réveil. Dans quelques jours, les vétérinaires seront fixés sur la fonctionnalité de sa mâchoire. Bon, faut une longe pour la titine là. On va voir comment elle se débrouille parce que ce matin elle était un petit peu douloureuse. Mais Bonne journée. Ok, allez. Je vous laisse faire. Ouais, je vais la faire. Allez-y d'abord. Ouais. À la clinique de l'école, c'est jour de départ pour Antares et Topaz. Allez, Topaz. Allez. Non, non, c'est pas l'heure de manger ma cocotte. Hein. Allez, viens, je vas-y. Voilà. Tu vois, c'est l'effort qui dure, après ça va mieux. Ça va aller la marche. Ouais, ça va. On va l'aider là. Voilà, très bien. Ok, ma belle. Allez, Toto. Attention à toi, attention à toi. Viens là, viens là. Allez, Toto. Allez. Il y a 3 semaines, le docteur Céline Mespoulès-Rivière a pris en charge Antares, une ponette non sevrée de 6 mois, arrivée en urgence à l'école d'Alfort, avec une vilaine fracture ouverte à la patte arrière. Plusieurs interventions, une greffe de peau et la pose de plaques ont été nécessaires pour sauver la petite pouliche. Bichonnée pendant toute sa convalescence par sa propriétaire, les étudiants et les vétérinaires, Antares est rapidement devenue la mascotte de l'équipe de la clinique équine de l'école. Il va falloir lui soulever le membre. Ok, voilà, aide-la pour passer la marche, super. Voilà, il y a une deuxième marche, tu recommences pareil, viens ma belle. Viens ma belle, il faut tourner. Voilà, parfait, impeccable. C'est très bien ça, ma douce. Impeccable, comme ça elle pourra s'occuper. Il est attaché le fil à foin là? Non. Voilà, c'est tout. Très bien ma belle. Et il faut combien de temps ensuite pour retirer les plaques? Alors, normalement, un canon comme ça sur un cheval, on va dire dans des conditions normales, ça cicatrise en 2 à 3 mois. Là, on n'est pas dans des conditions normales. Donc, on ne retirera pas les plaques, à mon avis, avant 4 mois après l'intervention. Faut pas y aller trop vite, hein, parce que là, on a un vrai trou. Hein. Donc, régime jusqu'à... Oui, voilà, faut la garder bien. Hein. Faut la garder, voilà, pas plus que ça. Voilà, c'est important. Surtout qu'elle grandit bien, hein. Elle profite bien. Tout à fait. Voilà. Non, je vais passer par-dessus. Voilà. Ok, c'est tout, c'est tout. Ok, ma belle. Et voilà. Ok. Voilà, c'est le départ. Bon, ben on attend les nouvelles, hein, par contre, parce que là, toute l'équipe... oui. Là, maintenant, il faut... Ah, c'est pas mal. Elle est bien montée, hein. Je vous salue. Je remercie toute votre équipe. Oui, je vais aussi. transmettre. Hein. Et puis docteur Le Chartier. Oui, aucun souci. Je transmets à tout le monde. Tout le monde est très content qu'elle rentre à la maison. Maintenant, on attend avec impatience de l'avoir réparée complètement. Ok. Merci beaucoup. Chaque cas est un challenge. Après, il y a des challenges plus ou moins durs. Hein. Mais il arrive, malheureusement, il ne faut pas se leurrer, hein, que parfois ça ne se passe pas bien et qu'on n'arrive pas à gérer la complication ou l'animal ou la pathologie, que ce soit trop grave. Mais c'est évident que notre but à tous, c'est d'apporter les meilleurs soins
pour que l'animal rentre chez lui en bonne santé. Pas une minute à perdre pour Céline. Kachina Deline, la jument de concours, va entrer au bloc opératoire. On ne gère pas un cheval de 500 kg comme on gère un labrador de 20 kg. Il y a toute une infrastructure. Coucher un cheval, mettre un cheval sur la table, ça prend quand même au minimum 3 personnes. Et puis ensuite, il y a toute la technicité qui va derrière. Et ça demande aussi pas mal de temps. Il n'y a pas deux types de vétérinaires. Il y a le vétérinaire qui connaît son métier, qui a les connaissances et les capacités nécessaires pour faire ce qu'on lui demande de faire et pour justement réussir à guérir les animaux. Après, pour l'enseignement, c'est sûr qu'il faut avoir un petit peu d'énergie. Si on n'est pas passionné, ça ne fonctionne pas. Le cheval a probablement eu un traumatisme, il y a un petit morceau d'os à retirer et il faut aussi aller recouper l'origine de ce petit morceau d'os pour éviter d'avoir des réactions osseuses trop importantes parce qu'on sait que par l'inflammation, ça a tendance un petit peu à proliférer et ça peut faire des cals osseux qui peuvent gêner les tendons par la suite. Donc c'est pas une intervention extrêmement compliquée, il faut juste être précis parce que l'articulation est juste à proximité, donc il faut faire un petit peu attention. La cicatrice, c'est là qu'il s'est pris... Bah, apparemment, c'était là avant. Tiens, je pense que c'est ça. Ouais. Bah, vas-y. Parti. Bien, voilà. Tu dois bien sentir ton dos. Tu ne mets pas sur le canon, tu te mets juste derrière. Très bien. Sur les conseils de Céline, le docteur Lechartier incise la patte de la jument pour atteindre l'excroissance osseuse. Pour devenir chirurgien vétérinaire, le cursus est aussi long qu'en médecine humaine. En moyenne, plus de 10 années d'études supérieures sont nécessaires. Voilà, allez. Oui. On a enlevé le petit bout d'os qui était cassé. Donc maintenant, on va remonter sur la partie d'os qui est saine pour aller la parer, franchement. Et puis ensuite, on va faire du nettoyage. Ce qui est embêtant à ce niveau-là, c'est plus l'abord anatomique et les tissus fibreux. Parce que comme c'est un traumatisme qui date d'il y a 6 semaines, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc il y a une réaction inflammatoire tout autour. Donc c'est pas des conditions anatomiques normales. Donc il faut faire un bon nettoyage de la zone. Et l'autre chose très importante, c'est qu'on crée un espace mort en enlevant ce morceau. Il va falloir faire attention à faire une bonne compression dans le pansement pour éviter des collections. Ok, tu le sens là? Ici là? Ok, c'est bien. Tout s'est très bien passé. Maintenant, il faut que le cheval se lève. C'est toujours une étape importante, parce que le réveil du cheval, c'est pas quelqu'un qu'on met dans un lit d'hôpital et à qui on dit bon ben voilà, quand vous vous sentez bien, vous vous levez tranquillement, vous descendez les pieds. Non, le cheval, il a qu'une idée, c'est se sauver de cet environnement qu'il ne connaît pas. On n'est jamais à l'abri d'un cheval qui est particulièrement peureux et qui va sauter en l'air et qui va mal se lever. Les fractures au réveil d'intervention chirurgicale sont décrites et font partie des complications qui sont systématiquement indiquées aux propriétaires. Donc, on sera content et ça sera terminé quand le cheval sera debout dans son box et plus encore à moyen terme quand il aura repris le travail. Voilà. Et puis dans 5 minutes, on va la lâcher et il tournera dans son box d'ici un quart d'heure à peu près. Créée il y a tout juste un an, la nouvelle structure hospitalière vétérinaire de l'école répond parfaitement aux besoins et aux attentes des propriétaires d'animaux. Consultation, laboratoire, imagerie, chirurgie, hospitalisation, tout est concentré en un seul bâtiment. Ah, c'est Loumé, c'est pour ça que quand on dit Lume, elle répond pas. Oh là, doucement. Ma belle. Loumé. Loumé, doucement. Doucement, ma belle. Doucement, ma fille. Ah bah, t'es contente. Regarde ce qui est là. Donc vous aurez juste des petits soins de plaie, vous verrez. Il y a les fils et on met de la bétadine. Comme ça empêche l'infection, ça fait pansement gélatineux. Chaque année, sur concours, 500 étudiants intègrent l'une des 4 écoles vétérinaires françaises. 5 ans de formation générale avant les spécialisations et ils seront diplômés. À Alfort, leur cursus comprend des vacations obligatoires dans tous les services de l'hôpital.
en particulier aux soins intensifs. Une bonne couche de scotch, ça suffit. Il y a du scotch. Tu veux le reposer? Non, je vais l'enlever. Ouais, Je pense qu'on peut d'accord. le transférer. Bonjour, petit chien. Il a eu une traction sur le cou? Non, il n'a pas spécialement. Françoise Roux est chef du service de soins intensifs du centre hospitalier universitaire. Après avoir exercé aux États-Unis dans cette discipline, elle a créé cette unité dédiée à l'accueil en urgence des cas les plus critiques. Enseignant-chercheur, Françoise voit passer tous les étudiants de l'école dans son service. En les formant ainsi aux méthodes de diagnostic clinique, elle espère que les soins intensifs deviendront une discipline à part entière de la médecine vétérinaire, au même titre qu'en médecine humaine. Il faut vraiment le montrer aux ophtalmos quand même, hein, parce que c'est impressionnant. Hein. Ouais, non, justement, c'est un peu ce qui m'a... Il a l'air bien alerte sinon. Je pense que cette richesse de pouvoir quand même gérer un cas dans son ensemble, c'est quelque chose d'inégalable par rapport à la médecine humaine. Et puis aussi le challenge de faire beaucoup plus de signes cliniques, de sémiologie, puisque par essence les animaux ne s'expriment pas. Et donc par notre examen clinique et le recueil des commémoratifs, arriver à déterminer ce dont souffre l'animal sans la parole en fait. À côté, donc on a Paco, voilà, que vous avez vu. Alors, comment il va? Donc moi je trouve qu'il va plutôt bien, il est assez difficile pour manger. Non, on a progressé. Là c'est une queue non, mais je veux rose dire, maintenant. on a gardé mes hypothèses ou on a trouvé un diagnostic révolutionnaire? Non. Mon avenir, c'est certainement continuer en milieu universitaire, former toujours de jeunes étudiants qui sont de plus en plus attirés par cette discipline qu'ils ne connaissaient pas. Donc maintenant, la première année, ça a été un petit peu dur. Maintenant, j'ai régulièrement des emails. Merci pour la rotation, on a appris beaucoup de choses, c'était chouette. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc on va continuer dans cette dynamique, fédérer l'équipe, s'attacher à faire progresser cette discipline pour permettre aussi d'avancer à la fois la connaissance en médecine vétérinaire et parfois s'apercevoir que des affections chien-chat sont similaires à des affections humaines et avoir des contacts avec l'extérieur sur diverses affections. Dans le bâtiment de l'unité de médecine de l'élevage et du sport, c'est un grand jour pour Roby. Là aujourd'hui, comme je le récupère, je suis venue un peu plus tôt. Comme ça me permet de voir la piscine. Voilà, attends, il y a le petit loulou volant dans la piscine. Voilà, tu peux tu restes là. C'est bon. C'est bien ça, Loulou. C'est bien ça, Loulou. C'est un jour que c'est bien ça. Il a fait de ses progrès dans la piscine aussi, c'est impressionnant. Non. Allez Loulou, allez c'est bien. Allez Tracy, c'est bien Loulou. Allez Obi. On va en profiter maintenant, on va le laisser tranquille, faire sa fin de vie tranquille. Il ne souffre plus et c'est super. Quand même contente du résultat quand même. Hein. Allez Loulou, oui c'est bien. On vient voir Frax, notre copain Frax, le chien du raid qui a eu un problème sur intervention il y a quelques jours et qui était très très mal en point il y a quelques jours et qui est en train de reprendre sa vie presque normale. Ça va. Partout là. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est trop merveilleux ça. Tu te sauves pas. Il faut pas regarder en dessous. Tu te sauves pas. En dessous c'est un peu Terminator. C'est tout détruit en dessous. Hein? Petit Frax. C'est déjà un peu mieux qu'avant. Oh, mon bonhomme. Oh, tu viens Ça, c'est le chercher chien le des plus fois. gentil du monde. On a fait en sorte de rapatrier au plus vite Frax dans un état qui était gravissime, quoi, ici. Et les équipes du CHUVA, de la structure hospitalière, étaient prêtes à le recevoir, donc en termes d'examen complémentaire et de chirurgie tout de suite. Donc il a eu une première intervention de 7 heures
et puis une deuxième pour plusieurs heures aussi, pour continuer d'essayer de reconstituer au moins une moitié de la mâchoire inférieure, ce qui est fait. Maintenant, il manque toute une moitié de mâchoire, mais voilà, il se débrouille très bien. Et il remange. Ici, personne ne s'est posé de questions. Enfin, je veux dire, je crois que tous les vétérinaires, tous les chirurgiens, tous les étudiants de cette école se sont mobilisés sur ce chien. On a décidé que ce serait fait gratuitement et bénévolement pour tout le monde parce que c'est un chien utile à la société. Et on leur rend pas suffisamment hommage à tous ces chiens-là. Notre immersion au cœur du campus universitaire de l'école vétérinaire d'Alfort se termine. À la veille du 250e anniversaire de la naissance de la médecine vétérinaire française, ces 7 mois passés à cheval sur 2 années scolaires, aux côtés des futurs vétérinaires et de leurs professeurs, nous ont permis de constater l'excellence de la formation dispensée. En 30 ans, la profession a considérablement évolué et l'enseignement s'est adapté à cette mutation. Les vétérinaires, véritables acteurs de santé publique, jouent un rôle prépondérant dans notre société. Recherche fondamentale, contrôle sanitaire, clinique de ville ou cabinet en milieu rural, ils remplissent quotidiennement leur mission auprès des propriétaires et de leurs animaux. Avec de nouvelles structures comme le centre hospitalier universitaire, l'école d'Alfort propose désormais un plateau technique de très haut niveau qui fait perdurer sa réputation de fleuron de la médecine vétérinaire française. Toutes les unités du campus sont ouvertes sur l'extérieur, en prise directe avec la réalité du terrain, et le rayonnement international de l'école ne faiblit pas, malgré la concurrence anglo-saxonne. Les propriétaires trouvent ici un personnel compétent, qualifié et particulièrement motivé. Un seul objectif, que chaque animal retrouve au plus vite son foyer. Frax, tombé au champ d'honneur, ne peut plus travailler comme chien de police. Les membres du RAID ont décidé pourtant de le garder et d'en faire leur mascotte.